Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, un tirage éclair, sentimental, femme, homme traités séparément. Aujourd'hui, je commencerai par la femme. Alors, il y a eu plein de fois où c'est que j'ai commencé par l'homme, ça venait comme ça, mais bon, cette fois-ci on change. Et voilà, donc si vous êtes une femme, vous prenez ici, si vous êtes un homme, vous prenez ici, sauf si vous avez envie de vous voir dans le personnage de la femme, ou que vous vous ressentez mieux dans le personnage de la femme ou de l'homme, et que ben voilà, enfin c'est vous qui faites comme vous voulez, quoi. Je veux dire, on s'en fout. Et ça permet, voilà, que les gens qui, on traite pas ça comme un couple, les gens qui sont célibataires peuvent y trouver aussi des réponses. Les gens aussi qui ne sont pas dans la configuration homme-femme trouvent aussi, enfin femme, oh purée, femme-homme, trouvent aussi des réponses, hein, voilà. Et donc on peut gérer homme-homme, femme-femme, voilà, sans aucun problème. Allez, on y va, pim pam, pour la femme, pour madame, pour mademoiselle. À toi qui est plutôt yin, qui que tu sois. Alors, qui es-tu? Enfin non, pas qui es-tu. Où vas-tu au niveau sentimental? Pam pam. Qu'est-ce qui arrive à vous? Pam pam. Oh là. Ah, alors on reste sur son quant à soi. On a pris une décision et puis on est en train de la garder. On la met en application. Peut-être que on est célibataire et puis pour l'instant ben, ça nous convient parce qu'on n'a pas envie de sortir de cette posture. On est dans le fait de vouloir vivre ce que nous on a à vivre. On s'assied fortement dans sa propre vie. Peut-être si vous êtes en couple, il s'est passé peut-être quelque chose qui vous a forcé à prendre une décision ou qui vous a amené à prendre une décision et ben vous la maintenez. C'est-à-dire vous avez décidé, bon ben voilà, bon ben si tu me reparles comme ça, je m'en vais. Ben du coup, si la personne elle vous a reparlé de cette manière-là, vous êtes parti. Bon, peut-être vous n'êtes pas parti définitivement, j'en sais rien, mais ou peut-être voilà, je sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est figé d'un coup pour le bon ou pas, pour se protéger ou pas, ou j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est figé, qu'on a pris position et qu'on n'en démord pas. Un conseil, peut-être pour que le sentimental se défige, pour que la situation se dénoue. Ah bah 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 bah. Ah, il y a l'homme qui vient vers vous, peut-être il va venir vous parler, si vous attendez après, peut-être il y a l'énergie yang qui va venir vous parler. Hop. Alors un conseil donc pour cette situation, le jugement, peser le pour et le contre, c'est un conseil important, on est sur une majeure, du moment qu'on est sur une majeure et qu'on est sur le jugement, il y a des discernements à avoir, il va y avoir quelque chose qui va il va y avoir, comment dire, des choses qui vont venir à vous, ou en tout cas la manière dont vous devez prendre vos décisions, c'est de prendre des décisions justes par rapport à ce qui s'est passé avant. Si vous avez eu une dispute et qu'au final, bon ben c'était pas si grave, alors vous pouvez passer peut-être l'éponge. Si au final c'est quelque chose de grave pour vous ou qui révèle que en fait cette relation elle s'achève, alors achevez-la. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le conseil, c'est de suivre votre jugement entre guillemets, d'accepter ce qui va venir à vous aussi. C'est un peu comme l'épreuve finale, quoi. C'est-à-dire que est-ce que je pars, je reste, je continue à attendre cette personne ou pas, j'ai envie de pardonner ou pas. Bon, c'est toujours mieux de pardonner, mais même si après vous décidiez par exemple de partir, c'est pas la peine de rester dans le enfin de ne pas pardonner, quoi. Si vous restez avec ça en tête, c'est plutôt vous que ça va blesser à long terme. Enfin bon, passons. Et il y a comme un côté aussi de j'arrive au but, c'est-à-dire que le résultat, peut-être vous allez obtenir le résultat de cette position. Peut-être vous avez pris position et l'autre va venir dire oui bon excuse-moi, c'est vrai que j'ai passé les bornes, tu m'avais déjà prévenu que tu voulais pas que je fasse ça, j'ai recommencé, bon t'as bien fait de me le dire, maintenant j'ai compris, je le ferai plus. Ça peut être ça aussi, hein. Et inversement, ça peut être vous qui êtes dans cette position-là. Voilà, j'espère qu'on n'entend pas trop le vent parce que ça souffle de rue là. Ah, il y a même tout qui s'envole. J'ai essayé de me créer une petite niche
parce que j'aime bien être en extérieur quand même. Mais là, une petite niche, pour la niche du chien. Je me suis fait un petit truc d'entre les arbres. Enfin, c'est rigolo, quoi. Et voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller vers l'inconnu, parce que quand même, c'est quelque chose où on voit qu'il y a un rêve qui se met en place. Il y a des petits êtres qui tournicotent autour. Peut-être, en tout cas, vous êtes sous la garde d'un ange gardien ou de quelqu'un. Il y a un côté de protection. Vous êtes protégé. Ce qui laissez venir l'inspiration, peut-être écoutez quand même votre intuition là-dedans. Écoutez votre intuition, ouais. Et allez peut-être au-delà de ce que vous pensiez faire. Hein. Si vous pensiez pas pouvoir pardonner, ben faites-le. Si vous pensiez pas que cette relation peut venir, laissez-la venir. Essayez de la créer quand même, si c'est ce que vous ressentez. Laissez-vous inspirer là-dedans. Laissez-vous inspirer. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes seul, c'est un peu si vous êtes seul et que vous voulez rester seul, alors il faut pas s'étonner d'être seul. Bon, je sais pas si c'est bien dit, mais c'est ce qui m'est venu. Ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Si vous êtes en couple et que vous êtes content en couple, que c'est un couple bien assis, alors soyez-en heureux d'avoir cette stabilité dans le couple. Enfin, je veux dire, au final, cette carte, ça veut dire on obtient ce qu'on mérite. On a ce qu'on doit avoir. Et peut-être si vous voulez avoir une relation vraiment, alors qui donne de la joie ou qui est dans le partage, etc. Peut-être vous-même, mettez-vous dans un esprit de partage, de joie, etc. Voilà. Essayez d'envoyer vers l'autre, vers l'univers, vers le monde, etc. Ce que vous aimeriez en recevoir. Peut-être ça peut être ça le message principal, le conseil principal. Bon, allez, je vous souhaite plein de courage. Envoyez vers le monde tous vos rêves et vos désirs, tout ce que vous aimez. Mais purée, il y a cette petite goutte d'eau là. Ça m'embête. Ben voilà, du coup, profitez au maximum. Clac. Maintenant, je passe à monsieur. Et monsieur, je vais essayer. Là, ça s'envole. Je vais mettre ça là comme ça. Alors, c'est le bordel maintenant. Pardon. C'est le bazar. C'est le petit bazar sur mon machine. Hop. Sur mon installation. Donc, du coup, pour monsieur, où va-t-on pour monsieur? On va où? Au niveau sentimental. Sentiment. On va vers le 5. Donc, c'est quelque chose d'important. On va vers de la sagesse. On va vers une conversation importante. Une mise au point. On va avoir besoin de régler, de dire des choses, de s'écrire ou de se parler. On a besoin aussi peut-être d'un peu de temps. On a besoin de faire le point sur ses propres forces. Si vous êtes en couple, alors peut-être essayez de vous poser les bonnes questions. Pour que cette relation soit le plus posée possible, pour arriver à en faire ce que vous voulez faire. Soyez dans le partage. Écrivez, listez les bonnes choses ou les choses que vous avez à dire. Le cahier des doléances graves, par exemple. Je ne sais pas. Si vous êtes célibataire, peut-être ça peut être une bonne idée d'essayer de réfléchir à pourquoi vous êtes célibataire. Est-ce que c'est pas un choix personnel? Est-ce que peut-être vous avez été blessé et vous avez besoin aujourd'hui de refaire un bilan sur vous-même, de vous comprendre mieux avant de choisir de vous remettre avec quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Un conseil maintenant pour vous, et si vous êtes sur une relation qui n'est pas devenue mais qui galère, peut-être alors il faudra mettre les choses au point, avoir une communication posée avec la personne en question et essayer de faire en sorte que vous puissiez échanger sur vos points de vue pour aller ensemble au même endroit. Et si c'est pas le cas, alors prendre les décisions qui s'imposent. Un conseil, vous devrez lutter, on peut dire. Il va y avoir un côté comme ça. Préparez-vous à réagir aux événements extérieurs. Peut-être, justement, il va falloir les prendre avec sagesse. Peut-être soyez réactifs.
Ne vous laissez pas dire des choses si vous les estimez pas justes. Prenez position. Peut-être n'allez pas au combat comme ça, mais plutôt aller dans la communication comme ça. Le conseil en tout cas, c'est de pas se laisser faire, hein, de poser les choses, d'être réactif. Et si on vous blesse, alors dites-le. Et soyez clair. Regardez le regard. D'accord, il y a un côté dur dans ce regard, mais pas uniquement. Il y a un côté de vérité. Il y a un côté d'intégrité. Si quelque chose vous semble ne pas coller, alors ne l'acceptez pas. Et dites-le. Voilà. Allez vers vous-même, mais clairement, quoi. Sans subterfuge, on tortille pas du popotin, là, voilà. Faut y aller. Faut aller droit et avec sagesse, avec intelligence. Donc voilà. Bon ben je vous souhaite le meilleur et que la sagesse et la bonne communication, peut-être prenez le temps justement pour pas être dans un relationnel un peu trop sec, quoi, et ou brut de décoffrage. Et puis voilà, puis je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite que tout se passe pour le mieux pour vous. Et voilà. Et si vous avez besoin, allez voir d'autres tirages peut-être pour compléter, parce que là l'information ça a l'air un peu showtime. Donc je vous souhaite bien du courage. Voilà, à bientôt, au revoir.